célèbre journaliste américain Knickerbocker, dont les révélations sur la fortune des chefs nazis ont fait sensation dans le monde entier, vient de passer 48 heures au front. Il était accompagné par toute une mission conduite par les attachés militaires américains en France. La pluie, qui tomba presque sans arrêt pendant ces 2 jours, n'empêcha pas M. Knickerbocker d'éprouver à l'égard de nos armes la plus grande admiration et la plus ferme confiance. Verdun, d'où en 1917 partirent vers les lignes tant d'hommes par cette inoubliable voie sacrée, Verdun, l'héroïque et immortelle cité, marqua le début du voyage de nos amis. Notre hôte, écrit Knickerbocker dans Paris Soir, était le général Le Sourd, gouverneur militaire de Verdun. La salle à manger où il nous traita était celle-là même où les généraux Pétain et Pershing prenaient leur repas pendant la dernière guerre, lorsque les premières forces américaines s'engagèrent dans l'offensive de la Meuse. Son cuisinier, certainement un expert, s'est particulièrement distingué en notre honneur. On voit qu'en effet ce déjeuner ne connut pas de déserteurs. La tactique apparente des Alliés, écrit Knickerbocker, consiste à rester sur la défensive le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à ce que la production toujours plus importante des usines en France et en Angleterre leur assure une grande supériorité de matériel. Voici des chenillettes assurant le ravitaillement en munitions de l'infanterie en tout terrain et en toutes circonstances. Des chars de combat montant en ligne. Optimisme et morale excellent caractérisent les Français partout où nous les avons vus, remarque Knickerbocker, qui ajoute: l'ordinaire de l'armée française est meilleur que celui de n'importe quel autre pays d'Europe. Il m'a été donné de goûter aux différentes popotes des armées. Dans une cuisine de la ligne Maginot, d'énormes marmites chauffées à l'électricité débordaient littéralement d'un alléchant ragoût de veau. Cette cuisine est située à 25 mètres sous terre, et si violent que puisse être un bombardement dirigé contre leur fort, les soldats installés à leur table ne l'entendraient même pas. En vitesse, par cette route que l'ennemi bombardait il y a quelques instants encore, la mission gagne la frontière. La mission passe l'ancienne frontière allemande. Le front français se trouve plus près de la ligne Siegfried que de la ligne Maginot. D'un poste d'observation, à quelques 400 mètres de la première ligne, la mission revit les phases d'un coup de main audacieux brillamment mené par nos troupes quelques heures plus tôt. Ici repose le premier soldat allemand
tué par Hitler, dit Knickerbocker. Le territoire, situé entre les deux lignes fortifiées, était jadis très peuplé. Petites villes ou villages que nous traversons comptaient de 8 000 à 12 000 âmes. Actuellement, on n'y trouve plus du tout d'habitants. Butin de guerre, souvenir tout neuf du récent coup de main. La bordure du trottoir cachait une mine. Ce camion français en fut victime. Ici, à l'affût de tout retour offensif de l'ennemi, un de nos canons anti-chars, petit mais si redoutable. Ici, l'on affichait le journal d'Himmler. Là, un souvenir du plébiscite de la Sarre au 13 janvier. Le journaliste américain conclut: entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried sont maintenant installées tant de pièces françaises. De pièces françaises d'artillerie lourde que la ligne Maginot est en fait devenue la seconde ligne de défense française contre l'Allemagne. Redescendant des lignes, un régiment vient prendre son cantonnement dans ce petit village. Ces soldats de 1939, comme ils sont en tout point semblables déjà par la forte démarche, la ferme résolution du visage à ceux de 1914-18. Le poilu d'aujourd'hui est bien exactement le même que le poilu qui, il y a 20 ans, nous donna déjà la victoire. Un contact fraternel va vite s'établir entre les soldats et les habitants, et plus affectueusement encore que partout ailleurs, dans ce village proche de la frontière, qui en 70 ans voit pour la troisième fois, du fait du même ennemi, nos soldats faire la guerre. Ce sergent a eu la joie de retrouver ici à la fois son village, sa femme et ses enfants. Comme tous sont également calmes, confiants en notre force, conscients que la vie, leur vie, continue partout en France en les attendant. Un peu partout, les soldats aident allègrement aux travaux des champs. Ici, ce sont des Alpins qui, bien vite, ont appris le difficile maniement du fléau sur le mode ancestral. Ici, c'est Longwy, qui, si près des lignes, usine et produit à plein. Ici, c'est une école transformée en caserne pour la plus grande joie de ce gamin espiègle. Mais il n'en est pas partout ainsi.
La guerre n'entravera pas l'avenir des enfants de France. Petits et grands vont apprendre avec plus de gravité que d'ordinaire et avec plus d'affection que jamais à chérir le bien inestimable que ceux qui se battent vont leur sauvegarder, la liberté.